Alors bonjour, donc suite donc du chapitre sur la méiose, la fécondation, les brassages. Et donc dans la vidéo précédente, on avait vu tout ce qui était stabilité justement permise par la méiose et la fécondation. Et ce qu'on avait vu, c'est que donc ces deux processus, ils permettent de génération en génération le maintien de la formule chromosomique, c'est-à-dire du nombre de chromosomes. Et par exemple, on a un adulte, comme chez l'homme, qui est diploïde, et suite à une reproduction, ça redonne à la génération d'après un adulte diploïde. Ceci dit, il y a également apparition d'une diversité lors de ces deux phénomènes. Alors ça s'observe assez simplement, c'est-à-dire que des enfants sont différents de leurs parents. Donc, vu que ces enfants sont différents de leurs parents, ça veut dire qu'au cours de ces phénomènes, de la méiose et de la fécondation, alors on verra que c'est surtout lors de la méiose, il y a donc cette diversité qui apparaît, il y a un rebrassage des cartes génétiques qui font qu'il y a des différences d'une génération à l'autre. Alors ça, comment ça se fait? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, pour maîtriser un petit peu ça, il faut quand même avoir quelques bases en génétique. Alors des fois, ça remonte un peu. Donc, c'est pour ça qu'on va revoir rapidement quelques notions. Alors d'abord, faut qu'on parle un peu des gènes. Alors un gène, faut comprendre que c'est un terme qui est un peu ambigu en fait, parce que ça désigne plusieurs choses. D'une part, ça désigne physiquement un petit morceau d'ADN sur lequel il y a un certain nombre de nucléotides, les composants de l'ADN qui se succèdent. Donc ça, c'est la définition physique. Et par ailleurs, un gène, c'est pas juste un petit morceau de molécule, c'est un petit morceau de molécule qui contient une information. Et donc le terme gène peut aussi désigner l'information elle-même. Les gènes dans notre corps, ce qui détermine en fait, c'est qu'ils déterminent un certain nombre de caractéristiques physiques, des caractères. Et la petite subtilité, c'est que les gènes, ils peuvent exister en différentes variantes. Ces variantes, on appelle ça les allèles. Alors les allèles, ils sont quasiment identiques, mais souvent il y a quelques nucléotides qui changent et ça va introduire justement des petits changements. Donc un exemple de ça, c'est par exemple que le gène du groupe sanguin ABO, il existe donc en fait en trois allèles extrêmement majoritaires chez l'homme, c'est A, B et O. Et donc ça donne des caractéristiques aux globules rouges. Les groupes sanguins, c'est une histoire de marqueurs en présent à la surface des globules rouges, légèrement différents. Deuxième petite subtilité, on n'a pas un seul gène, mais vu qu'on est diploïde, on a deux chromosomes de chaque type, et donc sur chacun de ces chromosomes, il y a un exemplaire du gène particulier, donc il y a un allèle particulier. Donc, on a cette situation, et du coup, certains allèles, ils vont être dominants ou récessifs après quand ils vont s'exprimer. C'est-à-dire que, par exemple, dans certains cas, au point de vue des gènes, des allèles présents, je suis AA, donc j'ai sur un chromosome l'allèle A, sur l'autre chromosome l'allèle A. Du coup, j'ai le phénotype. Alors là, je pense qu'il y a des vieux termes qui remontent de la première, c'est-à-dire comment ça se manifeste dans mon corps concrètement. C'est-à-dire que je vais être de groupe A. Alors là, c'est très simple parce que en fait, j'ai deux fois le même allèle. Mais dans certains cas, je peux avoir des allèles différents. Donc par exemple, quand je suis AB, eh bien j'ai un allèle A, j'ai un allèle B dans mon génotype. Mais du coup, en fait, ces deux allèles, ils sont codominants, on dit A et B, c'est-à-dire qu'ils dominent tous les deux, ils s'expriment tous les deux dans le phénotype, donc j'ai bien un phénotype qui est AB. Dernier cas qui illustre un petit peu ça, c'est quand je suis BO, donc j'ai un allèle B, un allèle O, eh bien je ne suis du point de vue du groupe sanguin, du phénotype que B, parce que B est dominant sur O. Alors tout ça, c'est des rappels, donc je passe un petit peu rapidement dessus. Mais vu que dans cette partie, il y a souvent des croisements, pour illustrer cette diversité qui apparaît lors de la méiose, faut maîtriser un petit peu ces termes. Génotype, phénotype, gène, allèle. Bon, alors on va
partir maintenant sur justement les mécanismes d'apparition de cette diversité. Le premier mécanisme d'apparition de cette diversité, c'est le brassage interchromosomique. Alors, il faut comprendre qu'il y a deux situations particulières. C'est la première situation, c'est celle qu'on va voir là, c'est ce qui se passe quand vous avez des gènes qui sont situés sur des chromosomes différents. Et donc là, comment est-ce qu'il y a un brassage de ces gènes qui peut survenir? Deuxième situation qu'on verra plus tard, c'est le fait que les gènes peuvent être situés sur le même chromosome. Dans ce cas, on dit qu'ils sont liés. Et dans ce cas, il ne faut pas le même mécanisme pour qu'il y ait du brassage qui survienne. Donc, voyons la situation. Alors, on va partir d'une situation où on a deux gènes. Le gène A, qui existe sous forme de deux allèles, grand A, petit a, et le gène B, qui existe sous forme des allèles grand B, petit d. Et donc, vu qu'on veut faire un brassage interchromosomique, on part d'une situation où ces deux gènes sont situés sur des chromosomes différents. On voit ce brassage chez un individu, qui est un individu qu'on va appeler F1, et cet individu, il est hétérozygote, en fait, pour les deux gènes. C'est-à-dire qu'en fait, il possède un chromosome avec grand A, un chromosome avec petit a, et puis, vu que les gènes sont indépendants, il possède une autre paire de chromosomes où il y a le gène B, et donc il y a l'allèle grand B sur un chromosome, l'allèle petit b sur un autre chromosome. Alors cette situation, elle vient d'où? Elle vient du fait que cet individu, il vient de parents, il est hétérozygote, mais qui vient de parents qui, eux, sont, on dit, de lignée pure. Alors lignée pure, ça veut dire justement que ces parents, eux, ils sont complètement homozygotes, c'est-à-dire qu'ils ont deux fois les mêmes allèles pour tous leurs gènes. Donc il y a un parent qui va être grand A, grand B en phénotype, mais ça vient du fait qu'il de génotype, il est grand A, grand B, grand B. Et le parent 2, c'est pareil, mais avec les allèles récessifs, donc petit a, petit b, qui viennent d'un génotype, donc petit a, petit b, petit b. Donc du coup, quand on a deux parents comme ça, qui ont un croisement, eh bien le parent 1, il est obligé de faire que des gamètes, donc à 100% grand A, grand B, et le parent 2, des gamètes petit a, petit b. Du coup, le descendant, qu'on appelle F1, ça veut dire génération fille 1, il est obligatoirement hétérozygote sur tous ces gènes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer lors de la méiose ensuite? Parce que c'est principalement lors de la méiose qu'ont lieu des brassages. Alors, lors de la méiose, en fait, il y a deux méioses possibles. Alors ça, c'est le truc qui est un petit peu compliqué, qui pose des problèmes d'habitude. C'est qu'il faut se rappeler qu'en fait, il se passe rien de très particulier, mais il peut se passer deux choses différentes. C'est-à-dire que c'est simplement la répartition lors de la méiose qu'on a vue dans la partie précédente. Simplement, les chromosomes peuvent se répartir différemment. Alors en fait, il y a deux situations. Soit en fait, à la fin de la première division de méiose, le chromosome avec grand A est parti avec le chromosome avec grand B. D'accord? Donc là, il y a le grand chromosome avec A, le chromosome avec B. Puis du coup, forcément, dans l'autre cellule, on a petit a et petit b. Alors attention, là, je rappelle le contexte, ça c'est chez F1 et c'est la méiose de F1. Donc ça a lieu dans la formation des spermatozoïdes, la formation des ovules de cet individu là F1. Bon, et donc il y a cette répartition là qui est possible, grand A, grand B et petit a, petit b, ce qui du coup lors de la deuxième division de méiose va faire deux gamètes grand A, grand B et deux gamètes petit a, petit b, mais vu que la répartition des chromosomes se fait aléatoirement, on peut complètement avoir, avec la même pourcentage de chance, le chromosome avec grand A qui part avec le chromosome qui, lui, a petit b. Et donc, du coup, ça va faire des gamètes grand A, petit b et des gamètes petit a, grand B. Et donc ça, c'est équiprobable. Donc, ça veut dire que, en termes de pourcentage des gamètes, au final, si on fait tout un tas de méioses, sachant que celle-là arrive dans 50% des cas, celle-là arrive dans 50% des cas, on va donc avoir une proportion de 25% de gamètes grand A, grand B, et une proportion de 25% de gamètes petit a, petit b, 25, 25 à chaque fois. Et alors, du coup, ces gamètes-là
qui sont grand A, grand B, petit B, on va les appeler les gamètes parentaux, et c'est des gamètes chez lesquels il n'y a pas eu de brassage. Alors pourquoi? Parce que si on se réfère en fait aux parents là, chez le parent 1, en fait il y avait l'association allèle grand A, allèle grand B dans le génotype et du coup dans le phénotype aussi. Et chez le parent 2, il y avait petit a, petit b. Donc du coup, si grand A et grand B restent ensemble, et petit a et petit b restent ensemble, ben en fait, il n'y a pas de brassage. Il y a la même combinaison d'allèles. Par contre, dans le cas de la deuxième méiose, eh bien, grand A se retrouve avec petit b. Donc ça, c'est une nouvelle combinaison par rapport à ce qu'il y avait chez les parents initialement. Et donc là, on dit qu'il y a brassage. Là, donc c'est ça en fait le brassage interchromosomique. Et les gamètes sont dits recombinés parce qu'il y a une nouvelle combinaison d'allèles. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans ce cas, le nombre de recombinés dans le brassage interchromosomique entre des gènes qui sont sur des chromosomes différents, il est de 50%, puisqu'il y a une méiose sur deux où il y a ce brassage qui a lieu. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, parce que les brassages sont un petit peu compliqués. Je vais pas enchaîner directement sur le brassage intra. Mais donc, ça, faut vraiment essayer de le retenir. Donc, gènes indépendants, situés sur des chromosomes différents, c'est ce qu'on appelle le brassage inter, et c'est simplement une histoire de répartition des chromosomes lors de la méiose, et tout simplement lors de la première division de méiose, il y a des chromosomes qui partent d'un côté ou de l'autre. Voilà.